Alors bonjour, bonjour à tous. Bonjour, nous sommes le dimanche 1er août 2021 et nous vous accueillons pour notre culte de ce dimanche, un culte de dédicace du mois. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Je vous laisse le temps d'arriver, de vous installer et de partager la plateforme. Gloire au Seigneur. Voilà, on va faire ensemble l'œuvre d'un évangéliste. Voilà, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Ok. Voilà, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus. J'espère que l'image n'est pas figée, que tout se passe bien de votre côté. Je crois que ça va. Là, je vérifie un peu la qualité de l'image. J'espère que vous avez une bonne qualité d'image lorsque vous êtes. Gloire au Seigneur. Ah, ok. Voilà. Voilà. Ok, parfait. Merci beaucoup, Maman Henriette, pour le retour. Nous allons prier sans plus tarder. Nous allons prier et puis commencer ce culte avec un moment de louange et d'adoration. Père, nous voulons te remercier infiniment. Nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous accordes encore ce matin, Seigneur, dans ta présence. Nous voulons élever ton saint nom, toi qui es là où deux ou trois sont réunis en ton nom. Nous saluons ta présence ce matin. Alléluia, c'est ta présence qui fait la différence. Éternel notre Dieu, nous prions pour que tu bénisses ce moment, que ce soit un temps de connexion avec toi, Seigneur notre Dieu, un temps de communion, que ce soit un temps, Seigneur, d'honneur pour ton nom, Alléluia, un temps de réajustement, de réalignement, Seigneur, dans ta volonté. Je prie, Seigneur, pour que tu bénisses encore nos cœurs, que tu bénisses toutes les personnes qui vont se connecter à nous ce matin, toutes les personnes qui nous suivront aussi en rediffusion, quel que soit le moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Là où il y a ton esprit, là où il y a la liberté, Alléluia. Et nous te recommandons ce moment. Sois élevé, sois glorifié, Alléluia. Manifeste-toi à chacun de nous, Seigneur. Touche nos cœurs ce matin, Alléluia. Révèle-toi, Seigneur, Alléluia. Fais du bien, Seigneur mon Dieu, à ton peuple. Je prie, Seigneur, pour la dimension du surnaturel ce matin. Je prie que dans ta présence, que les chaînes tombent. Je prie que dans ta présence, Seigneur notre Dieu, que les malades soient guéris, que les découragés soient encouragés, que les faibles soient fortifiés. Je prie, Seigneur, que ce soit un temps de miracle, un temps de percée, un temps de résurrection, un temps, Seigneur, de changement et de nouveau départ au nom puissant de Jésus-Christ. Père, alors que nous voulons t'adorer, nous ne voulons pas t'adorer, Seigneur, de façon religieuse, sans nous attendre à toi, sans comprendre ce que nous sommes en train de faire, mais nous voulons vraiment t'adorer en esprit et en vérité. Quand nous te disons, sois élevé, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Voilà, alors sans plus tarder, je vais laisser la place à maman Zita, donc à mon épouse, la prophétesse Zita, pour nous conduire dans un temps de louange et d'adoration ensemble. Là où tu es, sens-toi libre d'adorer ton Dieu. Alléluia. Personne ne te voit à part le Seigneur. Alléluia. Alors laisse que la présence de Dieu remplisse ton cœur, remplisse ta demeure, alléluia, et que Dieu lui-même te visite. L'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu est au rendez-vous. Dieu est riche pour quiconque l'invoque, alléluia. Et ce matin encore, je crois que Dieu va se montrer riche pour chacun de nous. Ce matin encore, le Seigneur va rencontrer tes besoins. Ce matin, le Seigneur va encore te démontrer qu'il te connaît. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul. J'entre par le sang de Jésus. Alléluia. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. Alléluia. Alléluia. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Car ton nom est très saint. Oh, car ton nom est très saint. Il est très saint. Il est très saint. C'est le nom du Seigneur que nous sommes en train d'élever. Ce n'est pas n'importe quel nom, c'est le seul nom qui nous ait été donné, par lequel nous puissions être sauvés. Celui qui invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Alléluia. Le nom de Jésus, le nom de ta percée. Alléluia. Le nom de ton miracle, le nom de ta guérison. Alléluia. Le nom de ton changement, ta transformation. Alléluia. J'entre dans le sein des saints. Alléluia. J'entre dans la présence immédiate de Dieu. J'entre par le sang de l'agneau pour l'adorer. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre par le sang de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta vie que tu as donnée à la croix afin de nous réconcilier avec le Père. Alléluia. Afin de nous mettre en alliance avec l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, le Dieu vivant. Nous entrons pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Alléluia. Je t'adore. Alléluia. Je t'adore. Oui, je t'adore ce matin, Seigneur. Je reconnais que tu es Dieu. Je me suis levé, Seigneur, pour t'adorer.
Je me suis levé, Seigneur, pour reconnaître ta divinité, ta souveraineté, alléluia, ta puissance. C'est l'insensé qui dit dans son cœur que l'Éternel n'existe pas. Mais ceux qui connaissent ton nom savent qu'il est très saint, savent qu'il est à part, alléluia. Savent que ton nom est incomparable. Ton nom est très saint, très saint. Alléluia, alléluia. Oui, ton nom est très saint, il est très saint. Alléluia. Oh, ton nom est très saint. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Alléluia. Je t'adore. Alléluia. Au-delà du chant que tu es en train de chanter, que ton cœur reconnaisse profondément que Dieu est Dieu, qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Alléluia. Que ton cœur reconnaisse ce matin, alléluia, que Dieu est vivant, qu'il est véritable, alléluia, qu'il est celui qui appelle à l'existence ces choses qui ne sont pas. Il dit et la chose arrive, il ordonne et on exécute, alléluia. Nul n'est comparable à notre Dieu, alléluia. Notre Dieu est dans les cieux, alléluia, et il règne au siècle des siècles. Il fait ce qu'il veut, alléluia. Il est souverain, il est au contrôle de tout. Alléluia. Ton nom est très saint, Seigneur, alléluia. Ton nom est très saint, il est très saint, Seigneur. Oh. Seigneur, je t'adore. Oui, Seigneur. Alléluia. Nous nous prosternons devant toi, Père. Oui, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Alléluia. Ton nom est très saint. Oh, Seigneur, Seigneur. Ton nom est très saint. Ton nom est très saint. Alléluia. Ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Alléluia. Oh. Alléluia. Sois déterminé à l'adorer ce matin, malgré les temps et les circonstances. Alléluia. Sois déterminé à l'adorer ce matin. La Bible nous dit, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Entre dans la paix. Entre dans la paix du Seigneur. Entre dans la joie du Seigneur. Alléluia. Alors que tu l'adores, que le Seigneur transforme ton cœur et ta vie. Alléluia. Sois béni, Jésus.
Nous saluons la présence de Dieu avec ce chant qui dit Kabod, Alléluia. La présence et la gloire de Dieu, sa présence tangible, la Shekinah de Dieu, Alléluia. Alléluia, nous saluons la gloire de Dieu, Alléluia, dans nos maisons, dans nos cœurs, Alléluia. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors que je chante ce chant à l'Éternel avec toi, je crois que la nuée de Dieu descend sur nous, que sa gloire descend sur nous, que sa présence nous inonde. Alléluia. Merci Seigneur, nous recevons ta présence. Alléluia. Nous accueillons ta présence. Alléluia. Que ta nuée descende sur nous. Alléluia. Que ta nuée descende sur nous. Descende sur nous. Ta nuée. Alléluia. La gloire de ta présence, alléluia, la puissance de ta présence, alléluia, l'autorité de ta présence, Seigneur, la puissance de ta présence, que ta nuée descende sur nous, descende sur nous, que ta nuée descende sur nous, ta nuée, que ta nuée, oh, oh, Kabod, Kabod, la gloire de ta présence, alléluia. La sainteté de ta présence, alléluia, l'autorité de ta présence, alléluia, la souveraineté de ta présence, Seigneur, alléluia. Kurebo shekerebos, manderebo shelele, samarelosha, irebo shelele, alerosa, kurama shelele, Shekerebo sanderemos, manderebo sabare, kurama shekerebo sanderele, Kabod. Alléluia. C'est toi qui nous fais vivre, Yahweh. Alléluia. C'est avec toi que nous faisons des exploits. C'est pourquoi nous voulons bénir ton nom ce matin. C'est pourquoi nous voulons t'élever ce matin, ô Éternel notre Dieu. Alléluia. Korebo shakarebos. Manderebo sharere sabarebo sha. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Oh, sois élevé, Jésus. Alléluia. Tu es merveilleux, Père.
Digne de louange. Alléluia. Digne de louange. Digne d'adoration. Alléluia. Alléluia. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens et je dis que ton onction descende sur moi. Alléluia. Assoiffé. Alléluia. Merci Jésus. Je suis disposé, assoiffé. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est disposé ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est assoiffé ce matin de la présence de Dieu? Alléluia. Dis au Seigneur, je suis disposé, je suis assoiffé, que ton onction descende sur moi. L'onction pour te servir, l'onction pour t'adorer. Alléluia. Oh oui, Jésus. Alléluia. Disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, sur moi. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi, Seigneur. Alléluia. Que ton onction descende sur nous, Seigneur. Nous sommes disposés et assoiffés. Nous sommes prêts, ô Éternel, notre Dieu. Alléluia. Nous sommes prêts, Seigneur. Alléluia. Je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Je suis disposé. Assoiffé. Descende sur moi. Ton onction descende sur moi. Ton onction sur moi. Sur moi. Ton onction sur moi. Sur moi. Sur moi, alléluia, que ton onction me remplisse, que ton huile coule sur moi, Seigneur, que ton huile remplisse mon cœur, alléluia. Oh, je bénis ton saint nom. Nous n'avons pas honte de t'adorer ce matin, nous n'avons pas honte d'élever ton saint nom. C'est l'insensé qui dit dans son cœur que l'Éternel n'existe pas, alléluia, mais ceux qui connaissent ton nom, alléluia. Viens trouver refuge auprès de toi, Seigneur. Descends sur moi, que ton onction
Qui brise le joug, alléluia. Seigneur, alléluia. Robo shakaraba santerebo shakaraba baba ya ramasonde. Banderebo sakababa baba baba. Ton onction, Seigneur, sur moi. Ta puissance, Seigneur. Ton feu, Yahweh. 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 Courage, Seigneur, la force de te servir, la force de persévérer, alléluia, d'avancer, d'aller plus loin avec toi, oh Dieu. Ton onction, ton onction, ton onction est, ton onction est, et les bouches et les laisses, alléluia. Sur moi est, merci Seigneur, merci Seigneur, tu nous ouvres les yeux ce matin dans ta présence, devant ton trône, alléluia. Que ton onction descende sur moi, que ton onction descende sur moi, on a bâché, alléluia. Accueille la présence de Dieu, reçois son onction sur moi, sur moi, sur moi, sur moi, sur moi. Alléluia, alléluia. Alléluia. Nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence. Merci pour ton amour, Yahweh. Sois béni à jamais. Sois exalté, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Nous t'adorons de tout notre cœur. Alléluia. À toi l'honneur et la gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous allons prendre un moment pour vraiment pour prier pour nos fardeaux, pour prier justement pour pouvoir nous décharger devant le Seigneur. Alléluia. Nous livrer entre ses mains. La Bible nous dit aussi, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Alléluia. Nous voulons vraiment nous confier de tout notre cœur au Seigneur, en croyant qu'il agira. Alléluia. Amen. Tu ne t'es pas connecté juste pour te connecter à un événement
ordinaire, mais tu t'es connecté à un culte au Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes devant le Dieu de l'univers, le créateur du monde visible et invisible, devant celui qui agit encore aujourd'hui. Et nous voulons nous confier entre ses mains afin qu'il puisse encore agir. Il a dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas, mais demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Alléluia. Le Seigneur, il est riche pour quiconque l'invoque, et ce matin encore, Dieu veut te le démontrer. Ce matin encore, Dieu veut nous le démontrer. Alléluia. Alors nous allons prier pendant que la louange est en train de se poursuivre. Nous allons prier et nous confier entre les mains de Dieu. Père, nous venons avec nos fardeaux, nous venons avec nos questions, nous venons avec nos difficultés, nous venons, Seigneur, avec notre préoccupation à persévérer, à endurer. Alléluia. Nous venons devant toi, nous venons déposer tout ce qui est trop lourd à porter par nous-mêmes. Nous venons, Seigneur, déposer nos fardeaux, déposer nos préoccupations. Alléluia. Nous venons te présenter nos besoins, Seigneur notre Dieu, entre tes mains, non pas dans un acte religieux, mais en croyant, Seigneur, que toi tu vas, Seigneur, faire au-delà de ce que nous t'apportons, au-delà de ce que nous te demandons, Seigneur, parce que tu es le Dieu des miracles, parce que tu es le Dieu qui intervient, alléluia, parce que tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moi, je te confie ma soeur, je te confie mon frère, je te confie mon fils, ma fille spirituelle, je te confie ton Église, alléluia, qui se tient devant toi ce matin, Seigneur, afin que tu agisses. Seigneur, lève-toi et tends ta main et glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Démontre-nous encore ta fidélité. Seigneur, signale-nous encore ta fidélité au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je prie pour que celui qui est venu triste, Seigneur notre Dieu, reçoive la joie de l'Éternel maintenant et que la joie de l'Éternel soit ta force au nom de Jésus. Je prie pour que celui qui est fatigué, alléluia, renouvelle ses forces dans ta présence parce que ceux qui se confient en toi ne seront jamais confus. Ta parole nous dit que les jeunes gens se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces et prennent l'envol comme l'aigle. Alléluia. Encourage quelqu'un ce matin, fortifie quelqu'un ce matin, visite quelqu'un ce matin, fais du bien à une âme ce matin, oh Dieu. Alléluia. Console quelqu'un qui pleure ce matin. Seigneur, console, Seigneur notre Dieu, alléluia, une âme abattue ce matin. Oh Dieu, relève, Seigneur, celui qui est tombé, alléluia. Assiste, Seigneur notre Dieu, celui qui a besoin d'assistance ce matin. Oh notre Dieu, c'est toi qui aplanis les sentiers de ton peuple. Toi qui ferais un chemin là où il n'y a pas de chemin, alléluia. Seigneur, toi qui as le pouvoir d'ouvrir toutes les portes, alléluia, même les portes fermées jusque-là, toi tu peux les ouvrir. Seigneur, ouvre des portes nouvelles dans nos vies, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. C'est toi qui fais grâce aux humbles, mais qui résiste aux orgueilleux, Seigneur. Ce matin, nous nous humilions devant ton trône. Nous nous humilions dans ta... Alléluia. Seigneur, sous ta puissante main, nous nous humilions devant ta face, ô Éternel notre Dieu. Et nous reconnaissons que toi seul es Dieu, que tu n'as pas encore dit ton dernier mot en ce qui nous concerne. Alléluia. Toi qui dis et la chose arrive. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Yahweh. Alléluia. Oui, loué soit l'Éternel et nous sommes délivrés de tous nos ennemis. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Alléluia. Ils viendront contre nous par un chemin, mais tu vas les disperser devant nous par sept chemins. Oh, alléluia. Gloire et louange à toi. Oui, la louange convient à ton saint nom. Oui, la louange convient à ton saint nom. Tout ce dont nous avons besoin est en toi. Tout ce dont nous avons besoin est en toi, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Tu satisfais nos vies. Tu satisfais nos cœurs, Seigneur notre Dieu. À qui d'autre encore irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie, Yahweh. C'est toi qui as les paroles de la vie. Alléluia. Gloire à toi, tu nous soutiens par ta droite triomphante. Tu es notre gloire, tu relèves nos têtes. Alléluia. Oui, merci Jésus.
Merci Seigneur, tu es notre victoire. Merci Jésus, tu es notre triomphe. Merci Seigneur, tu nous rends plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Nous sommes heureux parce que nous sommes ton peuple. Nous sommes heureux ce matin parce que nous t'appartenons. Nous sommes heureux, Seigneur, de te servir. Nous sommes heureux de t'appartenir. Tu nous as fait le privilège de te révéler à nous, Seigneur. Tu nous as fait le privilège de te connaître, d'entrer en alliance avec toi en Jésus-Christ. Alléluia. Et les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles pour nous. Alléluia. Oh, nous bénissons ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur, notre Dieu. Tu nous guéris de tous les maux. Tu nous guéris de tous les dysfonctionnements. Tu nous guéris de toute maladie, Seigneur. Même ce matin encore, alors que nous t'adorons, tu es en train de nous toucher. Tu es en train de nous toucher de la tête aux pieds. Tu es en train de toucher nos âmes. Tu es en train de toucher nos cœurs. Tu es en train de nous renouveler, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Ô Dieu de l'impossible. Ô Dieu de l'impossible. Oh Dieu des miracles, Dieu de gloire, alléluia. Dieu de gloire, remplis ce lieu, Dieu de gloire, alléluia. Oh Dieu de gloire, remplis ce lieu, alléluia. Oui, nous voulons bénir ton nom encore, nous voulons encore célébrer ton saint nom, nous voulons encore célébrer ton saint nom. Il n'y a pas de Dieu fidèle comme toi, il n'y a pas de Dieu aussi merveilleux que toi, Seigneur notre Dieu, alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Oh, louange à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il fera. Alors que tu as déposé tes fardeaux au pied du Seigneur, chante avec nous ce chant qui dit que Dieu fera, alléluia. Il fera, il rencontrera tes besoins. Il connaît le plan qu'il a formé pour ta vie. C'est un plan de bonheur et non point de malheur, alléluia. Si la promesse tarde à s'accomplir, attends-la, alléluia, parce que Dieu agira. Il se tient derrière sa parole pour l'accomplir, pour la réaliser, alléluia. Ne regarde pas au temps et aux circonstances, mais continue de regarder à Dieu. Comme le Seigneur avait dit aux sœurs de Lazare, ne t'ai-je pas dit, crois seulement, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Continue de croire. Alléluia. Il fait toutes choses parfaites en son temps. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Oh, il fera. Il fera. Alléluia. Oui, tu feras. Tu agiras encore. Yes, tu es Dieu, capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Alléluia. Tu accompliras. Oui, merci Seigneur, tu le feras. Il ne t'abandonnera pas. À qui d'autre encore irions-nous, Seigneur? Alléluia. Tu es fidèle à tes promesses. Alléluia. Il fera. Tu dois apprendre à te vanter, à te vanter de ton Dieu. Alléluia. Tu dois apprendre à être fier de ton Dieu. Alléluia. Parce que notre Dieu est pleinement suffisant. Alléluia. Il est capable. Il règne. Il est le maître de tes temps et de tes circonstances. Alléluia. Il fera. Rends un culte à Dieu, un culte de confiance. Alléluia. Renouvelle ta foi dans la présence de Dieu ce matin. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Alléluia. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours
de ta vie, à cause de ton alliance avec Dieu, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Alléluia. Je déclare la guérison de toute maladie dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare la guérison, je déclare la provision, je déclare la fidélité de Dieu dans ta vie. Alléluia. En ce qui te concerne. Alléluia. Dieu se montrera encore fidèle. Alléluia. Il pourvoira tous tes besoins. Il essuiera tes larmes. Il te redonnera les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il te fera gagner du temps. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Alléluia. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera des choses dans ta vie, alléluia, qui vont te démontrer qu'il a effectivement formé un plan de bonheur pour toi et non pas de malheur. Réjouis-toi en l'Éternel, alléluia. Réjouis-toi en l'Éternel, alléluia. Inconditionnellement, réjouis-toi en l'Éternel, parce qu'il fera. Il fera. Il ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent, alléluia. Il est Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous voici arrivés au moment où nous allons écouter la parole. C'est vrai que nous sommes en train de rendre un culte à Dieu en ligne, mais n'oublions pas un aspect important dans le culte que nous rendons à Dieu. C'est le moment des offrandes, le moment des dîmes. Bien-aimés, en tant que fils et filles de Dieu, nous devons intégrer ce système dans notre fonctionnement et apprendre à honorer le Seigneur au-delà de nos lèvres, mais à l'honorer avec nos biens, l'honorer avec tout ce que nous représentons, tout ce que nous avons, tout ce que Dieu nous a donné. Alléluia, amen. Donc, lorsque nous apportons nos offrandes et nos dîmes, nous devons comprendre que nous le faisons, non pas pour nous dépouiller, mais nous le faisons pour honorer Dieu. Donc, ce que nous cherchons à faire, c'est honorer Dieu concrètement. Amen. Donc, l'Église Parole de Vie a un numéro de compte. Si vous voulez faire une offrande, donc vous pouvez trouver facilement le numéro de compte dans les annonces officielles donc de l'Église, donc soit éventuellement sur la page Facebook de l'Église, vous allez facilement trouver le numéro de compte. Amen. Ou alors vous pouvez éventuellement envoyer un message privé dans Église Parole de Vie et en principe on vous répondra, on vous donnera le numéro de compte que en principe vous pourriez reconnaître et que vous devriez reconnaître. Amen. Voilà, donc soyez bien sûr que c'est le numéro de compte de l'Église dans lequel vous faites un virement afin de ne pas vous faire arnaquer sur Internet. D'accord? Voilà. Et que Dieu vous bénisse alors que vous cherchez à honorer le Seigneur par vos dîmes et par vos offrandes. Et c'est vraiment un aspect très important. Donc tu ne fais pas ça pour enrichir un homme ou une femme, mais tu le fais pour Dieu, d'accord? C'est Dieu que tu cherches à honorer. Donc, ce que tu apportes à Dieu en termes d'offrande ou de dîme doit être quelque chose de conséquent par rapport à tes revenus, d'accord? Par rapport à ce que toi, tu peux faire. Amen. Voilà. Donc, c'est vraiment par la foi que nous fonctionnons avec Dieu. C'est vraiment en toute confiance en Dieu que nous faisons ces choses et nous le faisons avec joie et sans contrainte. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons prier pour la parole. Aujourd'hui, donc, on est le 1er août 2021 et c'est donc un culte de dédicace du mois. Et je voudrais juste annoncer le thème de ce mois qui est le mois des participants de la nature divine. Le mois des participants de la nature divine. Et pour ça, nous allons prier et ensuite ouvrir nos Bibles dans 2 Pierre, chapitre 1. Nous allons lire du 1er verset au 11e verset. Alors, nous allons prier. Père, nous voulons te remercier pour ce temps
ce temps où nous voulons écouter ta parole. Nous prions pour que tu puisses nous parler, pour que tu puisses mettre quelque chose de nouveau dans nos vies. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Parle à nos âmes, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Et édifie-nous. Seigneur, fais que nous soyons ouverts à la révélation de ta parole et que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli les effets pour lesquels tu l'envoies à nous au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, nous allons lire 2 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 11. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que, par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Donc c'est bien là, dans ce verset 4, que nous avons tiré le thème de ce mois d'août, le mois des participants de la nature divine. Donc ce n'est pas une fantaisie que je me suis imaginée, que je me suis donnée, mais c'est un thème qui est tiré des Écritures et c'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré pour que ce mois-ci soit conduit, orienté selon ce thème. Donc Dieu veut nous parler par rapport à notre participation dans la nature divine. Donc je continue la lecture au verset 4. En fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la vertu, la connaissance à la connaissance, la maîtrise de soi à la maîtrise de soi, la persévérance à la persévérance, la piété à la piété, la fraternité à la fraternité, l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordée l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Alors, c'est l'apôtre Pierre qui nous parle ici de la part de Dieu. Il écrit cette seconde lettre et comme on le voit, on voit dès le premier verset que c'est Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, donc envoyé de Jésus-Christ. Il écrit à ceux qui ont en partage une foi du même prix que la sienne. Une foi du même prix, de la même valeur, de la même autorité que la foi de Pierre et de ses collègues. Alors, les mots sont pesés dans la parole de Dieu. Il n'y a aucun mot qui est superflu. Il n'y a aucun mot qui est utilisé juste en fioriture, donc en décoration exagérée, juste pour être là. Non. Chaque mot dans la parole de Dieu a son poids, son importance, sa valeur et même sa nuance. Alors, l'apôtre Pierre, lorsqu'il écrit cette lettre,
il veut nous faire comprendre, parce que c'est à nous qu'il écrit cette lettre, c'est au peuple de Dieu. Il écrit cette lettre pour nous faire comprendre que nous avons reçu en partage une foi. Donc la foi que nous avons en Jésus-Christ, c'est le même type de foi, ça a le même prix, la même valeur que la foi qui animait Pierre. Pierre qui, nous souvenons que Pierre avait marché sur les eaux. Pierre avait marché sur les eaux, avait quitté sa barque pour rejoindre Jésus sur une eau troublée, sur une eau agitée. Mais Pierre a réussi à marcher sur l'eau en obéissant à la parole de Dieu. D'accord? Voilà. Alors, le même Pierre, un être humain comme toi et moi, mais qui était animé de foi, est en train de nous parler en nous disant que nous avons reçu en partage une foi du même prix que la sienne, une foi du même prix que la leur, donc de Pierre et de ses collègues. Alléluia. Par quoi? Par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, en mourant à la croix, il est mort à la croix pour payer à notre place le prix en fait du péché, pour nous justifier devant la justice de Dieu. Donc, nous qui avons cru en Jésus, nous sommes totalement sauvés. Nous sommes totalement épargnés du jugement à venir, de la condamnation à venir. Il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Et le fait d'avoir cru en Jésus, comme nous dit la parole de Dieu dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a aimé un monde qui était ennemi de la croix, ennemi de Dieu. Mais Dieu a tellement aimé ce monde, nous a tellement aimé, qu'il a donné Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui, donc tu dois croire en lui pour ne pas périr, mais pour avoir la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est le connaître. Or, le connaître, c'est communier avec Dieu. Communier avec Dieu, c'est donc entrer en alliance avec Dieu, c'est devenir un avec Dieu, d'accord? C'est devenir un avec Dieu. Donc, notre communion avec Dieu est appelée à être une communion fusionnelle, une communion qui nous met en alliance avec Dieu. Quand tu parles d'alliance, tu parles d'unité indissociable, unité indissociable. Donc, une unité où qu'on ne sait plus comme tel, c'est distinguer, voilà. Donc, on ne sait plus distinguer les composants de cette unité. Voilà. Donc, quand nous devenons un avec Dieu, nous devenons comme indissociables de Dieu. Voilà. Donc, vous voyez, je suis déjà en train de nous faire entrer dans notre thème de participants de la nature divine. Je suis en train de nous expliquer ce que Pierre est en train de nous annoncer. Voilà. Donc, il est important de comprendre pourquoi est-ce que Pierre nous annonce que notre foi est de même prix que la sienne. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous devons comprendre que par la foi, rien ne nous sera impossible. Alléluia. Amen. Or, il y a des choses qui sont impossibles pour l'homme, mais rien n'est impossible à Dieu. Et quand toi, en tant qu'homme, tu entres dans la dimension opérationnelle, dans la dimension où tu vis, dans des déclenchements d'impossibilités, où tu arrives, alléluia, à vivre des choses qui semblent impossibles pour le commun des mortels, mais qui pour toi ne deviennent plus impossibles, mais elles deviennent possibles, bien aimé, c'est que tu es participant de la nature divine. C'est qu'il y a quelque chose de divin en toi. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre ça afin d'expérimenter ces choses. Mais si nous n'adhérons pas à ça, si nous ne nous inscrivons pas à cette réalité, eh bien, nous allons
passer à côté de notre vie. Alléluia. Mais Dieu, dans sa bonté, alléluia, veut achever l'œuvre qu'il a commencée dans nos vies. Dieu veut continuer à nous éclairer. Il veut continuer à se révéler à nous. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, Pierre va continuer en disant que la grâce et la paix vous soient multipliées. Bien-aimés, nous devons comprendre qu'avec Dieu, alléluia, nous sommes appelés à vivre de gloire en gloire. Nous sommes appelés à vivre dans l'abondance. Alléluia. Amen. Oui, dans l'abondance. Pas simplement l'abondance matérielle en termes d'argent, ou en termes d'objets, alléluia, mais dans l'abondance, dans un mouvement de multiplication. Et c'est comme ça que Pierre va dire que la grâce et la paix, oui, tu as peut-être vécu une dimension de grâce, une dimension de paix, mais tu dois comprendre qu'avec Dieu, tu dois avancer et entrer dans une dimension de multiplication de ce que tu as déjà vécu ou de ce que tu es en train de vivre. Alléluia. Du moins, dans les bonnes choses. Alléluia. Et c'est comme ça que Pierre va dire que la grâce et la paix vous soient multipliées. Mais multipliées comment? Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Donc c'est par la connaissance. La Bible nous dit que mon peuple meurt faute de connaissance. C'est-à-dire que mon peuple ne vit pas à la dimension de la vie du royaume de Dieu comme il devrait, à cause du manque de connaissances. Évidemment, ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui est dans ce cas-là, dans l'absolu, non. Mais il y a certaines personnes qui sont limitées. Parce que elles ne vivent que dans un degré de révélation et ces personnes n'ont pas soif d'une plus grande révélation. Ces personnes n'ont pas soif de plus connaître le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la connaissance de Dieu va multiplier, alléluia. C'est la connaissance de Dieu qui va multiplier la grâce dans ta vie. C'est la connaissance de Dieu qui va multiplier la paix dans ta vie. Alléluia. Donc tu dois chercher à connaître Dieu. Chercher à connaître Dieu, c'est pas juste le connaître théoriquement, c'est pas juste le comprendre, mais c'est vraiment l'aimer, c'est s'attacher à Dieu, c'est se livrer à Dieu, c'est s'abandonner à Dieu, alléluia, et lui faire complètement confiance, amen, pour tout, alléluia, et inconditionnellement. Alors, au verset 3, Pierre arrive et nous dit, eh bien, que la divine puissance de Dieu, c'est la divine puissance de Dieu. Donc, en fait, c'est le pouvoir divin. Le pouvoir de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu qui nous a donné. Alléluia. Il dit, sa divine puissance nous a donné. Nous a donné quoi? Donc, en fait, la divine puissance de Dieu, tu dois comprendre que Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Mais Dieu est Dieu. Donc, c'est-à-dire que si l'homme est limité dans son pouvoir, Dieu n'est pas limité, Dieu est illimité. Alors, Pierre a cette révélation et Pierre a compris que c'est le pouvoir de Dieu qui nous a donné, alléluia, des accès, qui nous a donné, comme il dit ici, tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété. Donc, en fait, Dieu, dans sa puissance infinie, infiniment variée, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, tel que nous sommes là, nous avons reçu tout ce dont nous avons besoin pour vivre la vie selon Dieu, pour mener une vie divine, pour mener une vie du royaume, pour mener une vie avec Dieu, par Dieu et pour Dieu. Donc Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la piété. Alléluia. À la piété. Donc la piété, c'est cette vertu
qui te dispose à rendre à Dieu l'honneur, d'accord? Voilà, l'honneur qui lui est dû par des actes. Amen, par des actes. Tout à l'heure, avant de commencer à prêcher, j'ai dit que quand on rend un culte à Dieu, on doit comprendre que le culte à Dieu, alléluia, ne se fait pas sans offrande. Il se fait avec des offrandes, avec des dîmes. Donc, ne se fait pas qu'en parole, mais doit se faire aussi en acte, en geste. Alléluia. Amen. En révérence. Gloire au Seigneur. Et ça, c'est la piété qui produit cela dans nos vies. Amen. Alors, la parole de Dieu maintenant nous fait comprendre que c'est le pouvoir divin qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, cela, si ça nous a été donné, c'est que c'est déjà à nous. Si ça nous a été donné, c'est que c'est déjà disponible. C'est donc entre nos mains. Donc, c'est à nous, c'est en notre possession pour notre bon usage. Sa divine puissance, dit le verset 3, nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, en nous faisant connaître Dieu qui nous a appelés. Tu n'es pas avec Dieu par ta propre initiative. Tu es avec Dieu parce que Dieu est venu te chercher. La Bible nous dit qu'il est venu chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Donc, en se révélant à toi, en se manifestant à toi, en touchant ton cœur tel qu'il a touché et tel qu'il est en train de le toucher, Dieu, en fait, est venu te chercher, il t'a trouvé. Tu es sauvé, tu étais perdu, maintenant tu es sauvé. Alléluia, amen. Et Dieu t'a équipé, il t'a donné tout ce dont tu as besoin pour vivre selon lui, pour vivre avec lui, et pour vivre pour lui, et pour vivre par lui. Alléluia, amen. Donc tu as tout reçu. Alléluia. Donc nous pouvons dire gloire au Seigneur. Nous pouvons dire merci Seigneur parce que tu nous as donné tout ce dont nous avons besoin. Alors, bien-aimé, je voudrais te dire que tu dois être renouvelé, tu dois être transformé par le renouvellement de ton intelligence. Donc, tu dois comprendre que maintenant nous acceptons des informations par la foi. Nous possédons des promesses, nous possédons des faits, des réalités par la foi. Donc nous devons adhérer, nous inscrire à ces réalités, alléluia, afin de pouvoir les posséder. Donc c'est comme ça que nous disons Amen. Nous ne disons pas Amen juste par religiosité, mais quand nous disons Amen, c'est pour confirmer que c'est ainsi que nous sommes d'accord, que nous sommes sur la même longueur d'onde que ce qui nous est annoncé, que nous acceptons cela, que nous considérons cela comme réalité et qu'à partir du moment où nous disons Amen, nous décidons de fonctionner selon ce qui nous a été annoncé, selon ce qui nous a été donné. Alléluia. Et nous recevons ce qui nous a été donné par la foi. Donc, tout ce dont nous avons besoin pour vivre en parfaite harmonie avec Dieu, bien-aimés, nous l'avons déjà reçu. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas vivre en parfaite harmonie avec Dieu parce que nous avons déjà reçu tout ce dont nous avons besoin pour fonctionner comme nous devrions fonctionner désormais parce que nous sommes en Christ. C'est pour ça que j'aime ce passage des Écritures dans 2 Corinthiens 5, 17 qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle, pas il deviendra, non, mais il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans toutes ces choses qui sont devenues nouvelles, il y a le fait que Dieu, dans son pouvoir divin, nous a donné tout ce qui contribue, alléluia, à la vie et à la piété. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre en parfaite harmonie avec Dieu. Alléluia. Par quel moyen il nous a donné ça?
Par quel moyen il nous le donne? Eh bien, grâce à la connaissance de celui qui nous a appelés. Alléluia. Il nous a appelés par sa propre gloire. Il nous a appelés par sa vertu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Il nous a appelés, donc grâce à la connaissance de celui qui nous a appelés, la connaissance là, c'est la communion avec Dieu, c'est l'harmonisation avec Dieu. Donc, c'est-à-dire que c'est toi qui rejoins Dieu. C'est toi qui t'accordes à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui s'accorde à toi, mais c'est toi qui t'accordes à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui s'ajuste à toi, mais c'est toi qui t'ajustes à Dieu. C'est toi qui changes pour ressembler à Dieu. C'est toi qui te transforme, qui te laisse renouveler pour, alléluia, adhérer à Dieu, pour entrer en fusion avec Dieu, pour entrer en alliance avec Dieu, pour entrer en accord avec Dieu, pour être en entente avec Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, Dieu nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alléluia. Et cette gloire et cette vertu par lesquelles, qui nous assurent en fait de la part de Dieu les plus grandes promesses et les promesses les plus précieuses. Gloire au Seigneur. Verset 4. Par elles, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données. Merci Jésus. Alléluia. Donc, par la vertu de Dieu, par la propre gloire de Dieu, eh bien, les promesses les plus grandes, les promesses les plus précieuses nous ont été données, bien-aimés. Mais pourquoi est-ce que des fois nous agissons comme si nous ne sommes pas des favoris de Dieu? Alléluia. Pourquoi est-ce que des fois nous agissons comme nous ne sommes pas des enfants de Dieu? Comme si nous ne sommes pas précieux aux yeux de Dieu. La Bible nous dit clairement que Dieu nous a assuré, alléluia, les plus grande. En fait, quand on nous dit qu'il nous a assuré, c'est-à-dire qu'il nous a donné, il nous a adressé les plus grandes promesses qu'il puisse adresser à quelqu'un. C'est à toi et à moi que Dieu a adressé ces promesses. Alléluia. Donc, les promesses les plus précieuses qui puissent exister, que quelqu'un puisse faire à quelqu'un, Dieu nous les a faites. Alléluia. Donc nous pouvons célébrer le Seigneur, le bénir. Nous ne devons pas laisser les circonstances de nos vies, alléluia, altérer ou bien affecter ou détruire notre joie, notre paix, notre assurance en Dieu. La parole de Dieu nous garantit que alléluia, que nous avons reçu les plus grandes promesses, les promesses les plus précieuses. Alléluia. Et les promesses, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous a donné les plus grandes garanties. Dieu nous a donné les plus précieuses garanties, qu'il va s'impliquer dans nos vies. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, c'est-à-dire que Dieu nous a promis les meilleures choses. Dieu nous a promis les meilleures choses qui puissent arriver à une créature. Dieu nous a promis, alléluia, oui, les meilleurs plans qui soient. Amen. Voilà. Dieu nous a promis son engagement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Bien-aimés, on ne pouvait pas obtenir mieux que ces promesses parce que nous avons reçu les plus grandes promesses. Nous avons reçu les promesses les plus précieuses. On ne pouvait pas obtenir mieux ou plus, tout ce qu'il y a de meilleur, tout ce qu'on peut souhaiter avoir, tout ce qu'on peut souhaiter être, tout ce qu'on peut souhaiter devenir, nous a été promis, nous a été destiné, nous a été donné par le Seigneur. Que quelqu'un me dise Alléluia, que quelqu'un dise au Seigneur gloire à Dieu, Alléluia, Amen. Nous devons apprendre à nous réjouir des vérités alléluia, céleste, des vérités du royaume, alléluia. Et quand je dis céleste, ça ne veut pas simplement dire que c'est céleste, c'est pour là-haut, non. Mais c'est des vérités que nous devons vivre déjà maintenant, qui doivent impacter nos vies. Alléluia, gloire au Seigneur. Ah, c'est merveilleux.
Alléluia. Alors, la Bible nous dit, par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données. Donc, bien-aimé, tu as. Ne dis pas que tu n'as rien parce que Dieu t'a donné les promesses les plus précieuses et les promesses les plus grandes. Donc, vis comme quelqu'un qui a reçu, qui sait qu'il possède les plus grandes promesses, les promesses les plus précieuses de la part de Dieu. Alléluia. C'est là que tu comprendras que Dieu ne t'a pas menti quand il dit qu'il ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Dieu est complètement capable, alléluia, d'intervenir et de changer tes circonstances quand il veut, où il veut, avec qui il veut, alléluia, et autant de fois qu'il le veut. Merci Jésus. Amen. Alors, la Bible nous dit que toutes ces promesses nous ont été données. Bien-aimés, nous sommes des détenteurs de promesses. La qualité d'une promesse dépend non seulement de la personne qui le fait, alléluia, mais aussi de ce qui est promis. Alléluia. Or, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Il nous a garanti qu'il nous a donné les plus précieuses promesses, les promesses les plus grandes. Alléluia. Amen. Et comme il nous les a données, c'est qu'il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu ne t'a pas oublié. Quelqu'un est en train de se dire, oh, peut-être que Dieu m'a oublié, peut-être que non, peut-être que Dieu est en train de s'occuper de pasteur Michel, de l'apôtre Michel ou bien de la prophétesse Zita et Dieu m'a oublié pendant ce temps-là. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Il t'a donné, écris-le en commentaire, Dieu m'a donné les promesses les plus grandes et les plus précieuses. Alléluia. Je m'attends à Dieu. Je m'attends à de grandes choses. Je m'attends à des choses précieuses avec Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. C'est là qu'on comprend pourquoi Dieu dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu es supposé être puissant. Tu es supposé vivre les choses nouvelles. Parce que les choses anciennes sont passées. Ton ancien raisonnement, tu dois le laisser, l'abandonner et télécharger un nouveau raisonnement en Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, la Bible nous dit que Dieu nous a donné ses promesses afin que par ces grandes promesses et ces promesses précieuses, que nous devenions participants de la nature divine. Bien-aimés, la parole de Dieu nous a été donnée pour la vivre maintenant. Pour la vivre maintenant, pour l'expérimenter, alléluia, et ce n'est pas juste quelque chose pour vivre plus tard, mais c'est pour maintenant. Le plan de Dieu est que toi et moi, fils de Dieu, que nous devenions des participants de la nature divine, que nous puissions comprendre que nous sommes maintenant devenus des nouvelles créatures, alléluia, que nous avons des accès que nous n'avions pas auparavant. Nous avons accès à Dieu lui-même, alléluia, amen, et que nous sommes appelés à opérer comme Dieu. Je peux comprendre pourquoi Dieu disait à Josué, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Bien-aimés, nous sommes appelés à devenir des participants de la nature divine. Alléluia. Si nous sommes en alliance avec Dieu, si nous sommes en fusion avec Dieu, en harmonie avec Dieu, la vie de Dieu doit se produire et se manifester, alléluia, au travers de nous. Amen. Dieu a fait de nous ses représentants sur la terre. Alléluia. Lorsqu'on te rencontre, on doit pouvoir rencontrer Dieu. Lorsqu'on te rencontre, on doit pouvoir rencontrer la grâce de Dieu dans ta vie. Lorsqu'on te rencontre, on doit pouvoir rencontrer la paix de Dieu dans ta vie. Lorsqu'on te rencontre, alléluia, on doit pouvoir rencontrer Dieu au travers de toi. Alléluia. Parce qu'effectivement, Dieu est en toi. Amen. Gloire au Seigneur. Ce message n'est qu'un message introductif. Durant tout ce mois, nous allons éplucher ce message. Nous allons être édifiés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous allons réellement entrer dans notre identité de participants de la nature divine. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Afin donc que vous deveniez
participants de la nature divine. Comment? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, alléluia, la Bible nous dit que c'est par ces promesses, donc c'est par ces promesses-là, les promesses les plus précieuses, les plus grandes, que nous devenons participants de la nature divine. Voilà. Donc, en fait, il faut entrer dans ces choses. Il faut entrer dans cette dimension de participant de la nature divine. C'est accessible, puisque Pierre en parle. Souvenons-nous que Pierre a marché sur les eaux. Souvenons-nous que Pierre a vécu des miracles avec Dieu. Dieu l'a utilisé puissamment. Alléluia. Amen. Pierre a marché en nouveauté de vie. Il a expérimenté la vérité du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, il faut chercher cette dimension de participant à la nature divine. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, les participants, ce sont des personnes qui participent à quelque chose. Donc, participants de la nature divine, c'est-à-dire que tu vas fonctionner comme Dieu fonctionne. Tu vas opérer comme Dieu opère. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Donc, à cause de ta présence, à cause de toi, il y a des miracles qui vont se faire. En fait, Dieu va pouvoir agir au travers de ta vie. Dieu va pouvoir faire au travers de ta vie, donc par ton canal. C'est là que tu deviens réellement ce participant, alléluia, de la nature divine. Et ça a toujours été le plan de Dieu, que nous puissions être des participants de la nature divine, que nous puissions comment soumettre ce monde à l'autorité divine. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, l'objectif de ces promesses, l'objectif de cet héritage, l'objectif de cet acquis, c'est que nous devenions participants de la nature divine. Comment? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voilà. Donc, la corruption. La Bible nous dit quelque part dans Romains que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu afin qu'elle aussi puisse prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu et que quelque part qu'elle soit délivrée de la corruption parce qu'elle est soumise justement à une certaine forme de corruption. Vous savez, bien-aimés, c'est pour ça que ce passage que je cite souvent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, a son importance. Pourquoi? Parce que lorsque tu deviens une nouvelle créature, en fait, tu dois être transformé par le renouvellement de ton intelligence afin que tout ce qui était corrompu dans ta façon de voir, dans ta façon d'aborder la vie, dans ta façon de considérer Dieu, dans ta façon de considérer les autres, soit complètement renouvelé. Alléluia. Et nous devons fuir la corruption. Nous devons fuir l'incrédulité. Nous devons fuir tous ces raisonnements qui s'opposent à la manifestation de la gloire de Dieu. Le Seigneur a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit ici, à cause de cela même au verset 5, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Donc, on nous a dit au départ que nous avons reçu une foi du même prix que celle de l'apôtre Pierre, de celle de ses contemporains, des autres fils et filles de Dieu. Alléluia. Mais que nous devons maintenant faire tous nos efforts, donc notre part, pour joindre à notre foi. Alléluia. Et la foi, c'est cette ferme assurance des choses qu'on espère, cette démonstration des choses qu'on ne voit pas. Voilà. OK? Donc, notre foi en Dieu. Donc, y ajouter la vertu. La vertu ou bien la moralité, la sagesse, donc la disposition spirituelle à agir avec persévérance en accord avec la parole de Dieu. D'accord? Voilà, c'est ça la vertu. Donc, ajouter à la foi la vertu. Et à la vertu, nous devons ajouter quoi? Nous devons ajouter la connaissance pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance.
à la connaissance, la maîtrise de soi. Et quand on parle de la connaissance, c'est-à-dire la communion. Ok? Voilà. Donc, à notre foi, donc oui, tu crois en Dieu, mais maintenant, dans ta foi, tu dois rajouter maintenant cette disposition pour agir avec persévérance, alléluia, en accord avec la parole de Dieu. Et tu dois aussi rajouter la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de Dieu lui-même. Mais cette connaissance-là, tu dois ouvrir ton cœur à Dieu, accepter ce qui t'est annoncé. Alléluia. Amen. Oui. Et comprendre et accepter de renoncer aux forteresses de tes raisonnements. Alléluia. Pour laisser le règne de Dieu, alléluia, s'installer dans ta vie. Ok? Voilà. Donc la connaissance, la communion avec Dieu. Et à la connaissance, tu dois rajouter la maîtrise de soi. Donc, c'est-à-dire que tu dois avoir ton corps, tes pensées, tes paroles, tes actes doivent être gérés par la croissance de ta connaissance. Donc, ça doit être géré par la connaissance que tu acquiers au fur et à mesure. D'accord? Voilà. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira de votre ignorance. Ça nous affranchit des ténèbres, ça nous affranchit de l'ignorance, ça nous affranchit de notre ancienne façon de vivre et d'opérer. Alléluia. Pour maintenant adopter la nouvelle façon de vivre avec Dieu. Ok. Et tu ne peux pas vivre avec Dieu sans maîtrise de soi. Parce que si tu vis sans maîtrise de soi, en fait, tu seras ballotté à tout vent. Mais quand tu as maîtrise de soi, eh bien, tu te contrôles et tu t'orientes. Voilà. Ok? Tu te contrôles et tu t'orientes. Amen. C'est ça la façon de devenir participant de la nature divine. Alléluia. Amen. Il n'y a rien, entre guillemets, de mystérieux à ça comme tel. Sauf que ce n'est pas donné à tout le monde de devenir participant de la nature divine. Mais c'est à nous qui sont détenteurs des plus grandes promesses et des promesses les plus précieuses, à nous les fils et les filles de Dieu, que ça a été donné. Alléluia. Donc nous sommes des privilégiés. Et quand tu es participant de la nature divine, mais tu vas voir la gloire de Dieu comme jamais encore tu l'as expérimenté. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc à la maîtrise de soi, eh bien, tu dois rajouter la persévérance. La persévérance, c'est donc la continuité, la maintenance, la persistance. Bien aimé, c'est souvent facile de commencer, mais ce n'est pas toujours évident de persévérer. Ce n'est pas toujours évident de poursuivre. Ce n'est pas toujours évident de rester constant, alléluia, dans son mouvement. Alléluia, amen. Mais nous devons faire tous nos efforts pour que la persévérance dans le Seigneur, alléluia, soit manifeste dans nos vies et nous emmène, alléluia, à réellement grandir dans notre statut de participant de la nature divine. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que le propriétaire de ce message est là ce matin? Si tu es là, dis-moi un bon amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, avec la persévérance, il y a la piété. Donc voilà, la parole de Dieu nous dit, à la persévérance, la piété. Ok? Donc nous devons faire tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance et à la persévérance la piété. Voilà. La piété, là, c'est cette vertu qui te dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû. Quand tu as la piété, la Bible nous dit, on l'a lu tout à l'heure, que nous avons reçu tout ce qu'il faut, alléluia, tout ce dont nous avons besoin, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc la piété, c'est cette disposition qui te pousse à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par des actes. Par des actes. Donc ta présence au culte, ta participation au culte,
Alléluia. Ton implication, ton obéissance à Dieu. Alléluia. Tout ça sont des formes de piété, en fait. Voilà. OK. Alors, à la piété, tu dois rajouter la fraternité. La fraternité, c'est ce lien particulier qui établit donc des rapports fraternels. La fraternité en Christ, la fraternité des enfants de Dieu. Et à la fraternité, l'amour. La Bible nous dit que sans l'amour, nous ne sommes rien. Alléluia. Amen. Voilà. Mais quand nous avons l'amour, Dieu lui-même, il est amour et il veut que nous puissions manifester l'amour dans nos vies. Alors le verset 8 nous dit que, en effet, si ces choses existent en nous et que ces choses s'y multiplient, je vous ai dit tout à l'heure que nous devons comprendre que dans la dimension de Dieu, il s'agit de multiplication. Alléluia. Dieu veut que nous puissions évoluer dans une dimension de multiplication. Donc là où tu es arrivé, le bonheur que tu vis est appelé à être multiplié dans la présence de Dieu. La paix que tu ressens est appelée à s'intensifier, à se multiplier davantage. Le bonheur que tu vis est appelé à se multiplier davantage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu est un Dieu d'abondance. Amen. Gloire. Ne limite pas Dieu. Dieu est un Dieu d'abondance, bien-aimé. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit que il faut que ces choses, ces 8 choses, donc la foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, la fraternité et l'amour, il faut que ces choses existent en nous. Ces choses doivent exister dans les participants de la nature divine. Et la Bible nous dit que ces choses doivent se multiplier en nous. Et quand elles existent en nous, parce que nous nous sommes efforcés de joindre cela à notre foi, eh bien, ces choses ne vont pas nous laisser sans activité, ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, en fait, il faut que ces choses se maximisent dans nos vies, augmentent en nous. Et les conséquences, c'est que nous ne serons pas sans activité. Nous allons avoir des fruits. Nos vies seront productives et elles seront productives, mais à la dimension des participants de la nature divine. Dieu est un créateur. Dieu est un créateur. Dieu n'est limité par rien. Alléluia. Amen. Et quand tu es participant de la nature divine, rien ne t'est impossible. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Et ce ne sera pas juste que des versets que tu récites, que tu prononces, mais ça va devenir ton témoignage, ça va devenir ton expérimentation, ton expérience, ça va devenir l'histoire de ta vie, ça va devenir la composante de ta vie, ça va devenir la substance même de ta vie, ça va devenir le mouvement de ta vie. Alléluia. Amen. Mais il faut que ces choses existent en toi. Il le faut. C'est un impératif. Ça doit être comme ça. Alléluia. Et ça ne te laissera pas sans activité. Ça ne te laissera pas sans fruit. Alléluia. Et tu vas manifester la présence de Dieu. Tu manifesteras la puissance de Dieu. Ce n'est pas que toi tu deviens Dieu, mais c'est que tu vas le représenter valablement. C'est que les gens vont reconnaître que tu as Dieu dans ta vie. C'est que les gens vont reconnaître la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et ce ne sera pas juste reconnu comme ça, sans effet. Il y aura des effets et qui vont persuader, convaincre ton entourage que Dieu est réel, que Dieu est amour, que Dieu est puissant, que rien ne lui est impossible. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit encore, au verset 9, « Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle et il a les yeux fermés. » Alléluia. Bien-aimé, souvent, tu peux avoir les yeux ouverts comme ça et des fois, tu peux même voir les choses physiquement, mais quand spirituellement, tu ne comprends pas ce que Dieu te demande, quand spirituellement, tu ne comprends pas la volonté de Dieu, quand spirituellement, tu ne comprends pas ce que Dieu veut de toi, quand spirituellement, tu ne comprends pas ce qui concerne le royaume de Dieu, c'est comme si tu avais les yeux fermés en fait. En fait, tu regardes, mais tu ne vois pas.
Et la Bible nous dit que celui qui ne possède pas ces 8 choses, ces 8 éléments, donc la foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, la fraternité et l'amour, eh bien, cette personne, alléluia, a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Alléluia. Amen. C'est une personne qui est complètement perdue. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous devons nous efforcer d'avoir ces choses, de les manifester. Il y a notre part à faire. Alléluia. Dieu nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. Mais nous avons aussi notre part à faire pour réellement vivre et expérimenter notre statut de participant de la nature divine. Alors le verset 10 nous dit, c'est pourquoi frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. Alléluia. Donc tu dois prendre à cœur et au sérieux ta marche avec le Seigneur. Je ne comprends pas les personnes qui marchent avec Dieu, mais de façon accessoire. Alors que la vie avec Dieu, c'est le fondement de ta vie. La marche avec Dieu, ta communion avec Dieu, ton alliance avec Dieu n'est pas quelque chose juste du dimanche, n'est pas une dimension juste pour le dimanche, juste 1 heure le dimanche, mais c'est la dimension fondamentale et capitale et impérative dans ta vie. Tu dois donner de la place, de l'importance à ta marche avec Dieu. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc tu dois te connecter à la parole de Dieu, avoir soif de Dieu, avoir soif de sa présence et te laisser transformer, alléluia, par le renouvellement de ton intelligence grâce à la parole de Dieu que tu lis, que tu médites, alléluia, et dans laquelle tu t'inscris pour réellement expérimenter ce qu'elle déclare dans ta vie. Alléluia, gloire au Seigneur. Et la Bible nous dit, c'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous connaissons tous ce passage où le Seigneur dit que ce jour-là, il dira, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Mais à ceux qui marcheront dans les compromis, mais à ceux qui n'auront pas eu les yeux ouverts, alléluia, alors que la parole de Dieu leur avait été proclamée, alléluia, le Seigneur dira, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu, alléluia. Donc je n'ai jamais communié avec toi. Il est temps, bien-aimé, ce mois d'août, le mois d'août, c'est le mois des participants de la nature divine. C'est un mois où nous allons creuser dans la parole de Dieu et comprendre, alléluia, la volonté de Dieu pour arriver, alléluia, à la dimension dans laquelle le Seigneur nous appelle et nous attend. Alléluia. C'est quelque chose qui est accessible. C'est pour ça que Pierre en parle, alléluia, avec assurance. Et c'est pour ça que même Pierre dit que c'est à notre portée, en d'autres mots, que c'est à notre portée à tous, puisqu'il dit que à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Alléluia. Amen. Donc si c'était valable pour Pierre, c'est aussi valable pour toi. Donc ce que Pierre a pu accomplir, toi aussi tu peux l'accomplir. C'est comme ça que le Seigneur a dit que ceux qui croient en moi, ils feront des choses encore plus grandes que celles que j'ai faites. Alléluia. Nous sommes participants de la nature divine et c'est ça qui nous rend capables de manifester le divin dans nos vies. Alléluia. C'est ça qui nous rend capables, alléluia, d'expérimenter le divin dans tous les aspects de nos vies. Quand je dis tous les aspects, c'est tous les aspects. Que ce soit spirituel, matériel, social, dans tous les aspects de nos vies, nous sommes appelés à expérimenter le toucher de Dieu, la main de Dieu. Alléluia. Et ça ne va pas se faire en dehors de nous. C'est nous les participants de la nature divine. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier pour que Dieu continue de nous stimuler, que Dieu continue de nous étirer, de nous faire grandir par sa parole, alléluia, et de nous faire réaliser aussi qu'il nous a déjà tout donné, alléluia. Quand le Seigneur disait tout est accompli, mais il ne mentait pas, c'est la vérité, alléluia, amen. Donc tout ce qui nous reste à faire, c'est d'embrasser ces choses, c'est de posséder ces choses, et quand nous les possédons, nous ne pouvons que les manifester. Ce que tu possèdes, ce que tu as sous ta main, ce que tu tiens dans ta main, ce que
tu sais que c'est à toi, eh bien, tu l'exerces, tu l'utilises. Alléluia. Amen. Comme tu l'entends et selon les besoins. Alléluia. Mais en tant que fils et filles de Dieu, nous ne sommes plus là pour faire notre volonté, mais nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Et Dieu a fait de nous des participants de la nature divine. C'est pour que nous puissions manifester sa présence, pour que nous puissions, alléluia, bénir notre environnement, bénir les gens qui sont connectés à nous, alléluia, par sa présence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Merci Jésus. Alléluia. J'aimerais bien avoir un peu de piano. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Père, nous voulons te remercier pour ta parole ce matin. Nous voulons te remercier, Seigneur notre Dieu, parce que tu nous éclaires. Merci pour les trésors de ta parole qui nous enrichissent. Tu as dit effectivement que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et nous voulons te bénir encore, Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous voulons dédicacer ce mois comme étant le mois des participants de la nature divine. Je prie, ô Éternel notre Dieu, pour que durant tout ce mois d'août, que tu puisses nous parler, nous emmener dans une dimension jamais encore expérimentée, alléluia, mais une dimension que tu as tenue en réserve pour nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour que ce mois soit un mois de croissance spirituelle, un mois de maturité spirituelle dans le nom puissant de Jésus, un mois de transformation, un mois de gloire, un mois de victoire dans le nom puissant de Jésus. Je prie au Éternel notre Dieu pour que ce mois soit un mois de visitation divine. Je prie Seigneur pour que ce mois soit un mois de ressourcement dans le nom puissant de Jésus, un mois de rafraîchissement spirituel dans le nom de Jésus. Je prie pour que ce soit un mois de révélation, alléluia, de révélation profonde. Je prie pour que ce soit un mois où nous allons nous enraciner davantage dans ta parole. Ce mois va nous rendre inébranlables en toi. Ce mois va nous rendre efficaces en toi, que je prie pour que ce mois, Seigneur, ne nous laisse pas sans activité, que ce mois ne nous laisse pas sans fruit. Au nom puissant de Jésus, je prie, Seigneur, pour que ce mois soit un mois de zèle, un mois de persévérance, un mois, Seigneur, notre Dieu, alléluia, où nous allons comprendre c'est quoi être participant de la nature divine. Oh, alléluia, au nom puissant de Jésus. Je prie pour que ce soit un mois de force, un mois de joie, un mois de courage, un mois de témoignage, un mois de triomphe, un mois d'expansion, un mois de guérison, un mois de restauration. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Oh, rapache kerebo sakarabasha, manterebo shekerebo sakarabashe. Alléluia. Oh, rabasanterebo saparabasha, manterebo shekerebo sakarabaya. Alléluia, alléluia. Commence à ouvrir ta bouche là où tu es et commence à bénir ce mois. Alléluia. Commence à bénir ce mois. Commence à demander à Dieu de toucher tous les aspects de ta vie, de ta famille. Alléluia. De tes affaires, de tes projets. Alléluia. Durant ce mois d'août. Alléluia. Demande une percée à Dieu. Demande des ouvertures à Dieu. Demande l'intervention, alléluia, miraculeuse de Dieu. Korapache kerebosa, marabache kerebosa, manderebosa karabache kerebosa, marabashata rabababaya, erebosa kamanderebosa nderedesha, mantarabache kereboska, manderebosa ndarabababa. Alléluia. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main glorieuse, Éternel notre Dieu. Alléluia. Utilise-nous encore puissamment durant ce mois. Utilise encore chacun de nous puissamment. Alléluia. En tant que participants de la nature divine, Seigneur, utilise-nous, alléluia, puissamment. Seigneur, confirme les paroles de nos bouches. Au nom de Jésus, Seigneur, agis avec les bénédictions qui sortiront de nos bouches au nom de Jésus. Seigneur, agis avec les prières, Seigneur, que nous ferons monter vers toi dans le nom puissant de Jésus. Oh, élève-toi. Oh, glorifie-toi, Seigneur. Oh, rapache kerebosa, manderebosa karabababa, erebosa karabababa, irebosa karabasanterebosa karabababa, erebosa karabache kerebosa, mandarabababa, ikarabashanda. Le Seigneur a dit, quand vous priez, alléluia, dites notre Père qui est aux cieux,
que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En tant que participants de la nature divine, nous voulons nous connecter au trône de Dieu. Nous voulons nous connecter à Dieu en ce moment et demander que le règne de Dieu vienne, alléluia, et que sa volonté s'accomplisse dans nos vies. Non pas la volonté d'un sorcier, non pas la volonté d'un homme, mais que la volonté de Dieu se fasse, que le plan que Dieu a formé sur nos vies s'accomplisse. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te prions, alléluia, en tant que participants de la nature divine, nous te prions, Éternel, pour que ton nom soit sanctifié dans nos vies, pour que ton nom soit sanctifié dans nos maisons, pour que ton nom soit mis à part dans notre environnement, ô Dieu, alléluia, et que ta volonté soit faite dans nos vies, que ta volonté soit faite, Seigneur notre Dieu, dans nos foyers, que ta volonté soit faite dans nos projet, que ta volonté soit faite, Seigneur notre Dieu, alléluia, autour de nous et devant nous, alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Oui, que ton règne vienne, que ton règne vienne, alléluia, que ton règne vienne, alléluia, que ta lumière soit dans nos vies et que ta lumière chasse les ténèbres, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur, c'est toi Seigneur le restaurateur des brèches, c'est toi Seigneur qui relève nos têtes, alléluia, et dans ta main, je prie pour que ceux qui ne fonctionnaient pas commencent à fonctionner maintenant dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour que ceux qui étaient bloqués se débloquent maintenant dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus, au son de ma voix, à cause de cette prière dans le nom puissant de Jésus, les choses s'établissent, les choses sont en train de bouger, alléluia, ceux qui te faisaient la guerre, alléluia, tu vas trouver leur faveur, au nom de Jésus, parce que la parole de Dieu dit que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Je déclare maintenant, alléluia, la paix dans ta vie. Je déclare maintenant la fin de toute guerre dans ta vie. Au nom de Jésus, là où il y avait des conflits intenses, maintenant je proclame la paix soudaine. Au nom de Jésus, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dans le nom de Jésus, je prie pour quelqu'un qui est fameusement découragé, qui est profondément découragé. Je prie pour que l'Esprit de Dieu te touche maintenant là où tu es, alléluia, au nom de Jésus, et que tu sois encouragé, que tu sois vivifié, que tu sois boosté, alléluia, alléluia, que tu retrouves des forces nouvelles, la force pour continuer avec Dieu, la force pour t'attendre à Dieu. Dans le nom de Jésus, reçois ta percée, reçois ta percée, reçois ta percée, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je prie pour la guérison de quelqu'un qui est dans la dépression, de quelqu'un qui pleure sans même savoir pourquoi. Alléluia. Mais je prie pour que Dieu essuie tes larmes. Je prie pour que la dépression te quitte maintenant. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Reçois ta restauration. Reçois la paix du Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu restaure. Dieu restaure. Oh rabaché kerebosa. Marapapa erebosha. Manderebosa karabasha. Manderebosa karabababa. Et rabasa kerebosha. Manderebosa karaba. Je prie pour quelqu'un qui est en train de se dire non, c'est trop tard en ce qui me concerne. Je prie dans le nom de Jésus pour que, alléluia, tu arrêtes avec ce mensonge du malin, que tu arrêtes avec ce mensonge du diable, alléluia, et je déclare que ce que Dieu t'a promis va s'accomplir. Tu ne mourras pas sans avoir vécu cela. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, tu témoigneras de la fidélité de Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Korabache kerebosa. Marabababashi karabasande. Repache kerebosa. Manderebosa. Je prie pour quelqu'un qui est en train de se dire que la situation va rester la même, qu'elle ne changera pas. Mais je prie dans le nom de Jésus que Dieu touche les malades qu'il y a dans ta famille. Que Dieu les touche. Que Dieu change les données. Au nom de Jésus, il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Dieu va le faire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Korabache kerebosa. Marabasha tarabababa. Erebosa kamanderebose kerebosha. Manderebosa karabababa. Si tu sais prier en esprit, prie en esprit.
Nous allons bientôt terminer. D'ici 2 minutes, nous allons terminer. Si tu sais, prie en esprit maintenant. Koraba shekerebosa, mandaraba santeleboske, manderebosa karaba shakaraba baba, erebosa karama shenderebosanda. Oh Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es grand, Seigneur. Tu es puissant, oh Dieu. Tu es puissant, Seigneur. Alléluia. Je recommande maintenant ta semaine entre les mains du Seigneur. Je prie que Dieu soit l'alpha et l'oméga de ta semaine, qu'il soit le commencement et la fin de ta semaine, que Dieu bénisse ta semaine, que Dieu te protège, que Dieu soit avec toi dans toutes tes entreprises. Alléluia, au nom de Jésus, que les réponses que tu attendais, qu'elles t'arrivent à point nommé, au nom puissant de Jésus. Alléluia, que Dieu te réjouisse encore. Alléluia, que Dieu t'utilise puissamment cette semaine, au nom puissant de Jésus. Représente-le valablement, toi participant de la nature divine. Que Dieu utilise tes mains pour guérir, que Dieu utilise tes mains pour bénir, que Dieu utilise tes mains pour propulser. Alléluia, que Dieu utilise tes mains, alléluia, pour communiquer la vie et la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Sois béni, ô éternel notre Dieu. Sois béni Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est en train de guérir, maintenant que je parle, le Seigneur est en train de guérir les reins d'une personne. Je vois une personne qui a mal, vraiment au niveau des reins. Le Seigneur est en train de te guérir maintenant. Alléluia. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oui, reçois ta guérison. Maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Tu t'attendais pas à ce que ça parte soudainement, mais c'est parti. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, mon Dieu. Korapache kerebo saba. Mandaraba baba senderebo shaka. Mantarebo saka. Dieu est en train de guérir aussi. Je vois quelqu'un qui avait mal comme à la moitié du pied. Alléluia, mais Dieu est en train de te guérir. Dieu est en train de te guérir maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Et quelqu'un aussi qui sentait comme une barre au niveau de son cerveau, mais Dieu est en train de te guérir. Maintenant, reçois ta guérison au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour ce que tu opères. Les mandorobo sekerebo shaba, repasanterebo shakaraba samta. Dieu est aussi en train de guérir une dame qui avait des nausées. Alléluia, sans raison, tu avais des nausées, mais Dieu est en train d'enlever ces nausées maintenant. Alléluia, reçois ta guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur aussi en train de guérir la poignée d'une personne. Alléluia. Reçois ta guérison. Alléluia. Bouge tes mains maintenant. Toi qui avais mal. Alléluia. Et reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Cette tendinite s'en va maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Il guérit aussi un coude. Je vois que Dieu guérit aussi un coude. Alléluia. Il guérit un coude en ce moment. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Koraba shekerebosa. Manterebosa karabababa. Repasa kabarebose. Manterebosa karebosande. Repache kerebosa karabababa. Et rabasenderebo shaka. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te visite. Que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Que Dieu te localise. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Je vous remercie d'avoir participé à ce culte. Merci aussi d'avoir partagé. C'est important de partager de tels moments sur vos plateformes afin de bénir d'autres personnes aussi. Nous sommes bénis pour bénir les autres. Alléluia. Et il y a beaucoup de gens qui ont besoin de la parole de Dieu. Alléluia. Il faut que la parole aussi vienne à eux ou bien à elles. Donc voilà, faisons vraiment l'œuvre d'un évangéliste. Donc que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye.